Un épisode qui répond à nos attentes sans forcément nous surprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de l'épisode 22 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la énième fois sur la série L'Attaque des Titans, la saison 4, plus précisément l'épisode 22. Et comme à chaque fois, je fais ma petite série de précisions, donc d'une part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise que je n'ai pas lu les mangas, je suis là pour parler de la série animée et je compte finir celle-ci telle qu'elle. Et ensuite, toujours pour ceux qui me découvrent, rejoignez-moi sur ma playlist consacrée à cette série car vous aurez la première vidéo où je donne mon avis sans spoilers et ça vous permettra de vous faire un petit rattrapage pour ceux qui n'avaient pas vu mes vidéos d'avant. Puisque comme à chaque fois, ici je vais spoiler à balle l'épisode 22 de la saison 4 et je pense que cette vidéo sera plus courte que les précédentes car certes, il s'est passé plein de choses, mais de façon beaucoup moins complexe que la dernière fois. Bref, aujourd'hui, épisode 22, le dégel. Et autant dire que, encore une fois, l'épisode porte bien son titre. Le grand terrassement continue de faire son petit bonhomme de chemin. On retrouve Reiner et Gabi qui partent à la recherche de Falco. Et il doit faire vite car apparemment Connie souhaite donner Falco à manger à sa mère. Ceux qui sont du côté d'Eren vont devoir défendre ce qui reste de leur ville contre quelques titans dissidents. Vous savez, ceux qui ont été transformés par Sig. Et lorsque Gabi sauve Kaya, la famille Bro se décide de la couvrir pour l'aider en retour. À ce moment-là, le sergent Sadi sort enfin de l'ombre pour faire un petit peu de ménage. Et là, grosse baston, là où ils vont faire la rencontre de Pixis, et là où ils vont devoir l'achever aussi, jusqu'à ce que le calme revienne. Plus tard, Gabi apprend enfin les intentions de Connie, qui consistent, encore une fois, à donner Falco à manger à sa mère. Et nous finissons sur un petit twist des familles, le dessert de l'épisode, comprenant qu'Eren a rompu toutes sortes de pétrifications. À ce moment-là, on a Armin qui commence à faire la connexion sur le potentiel retour d'Annie. Et en effet, elle se réveille bel et bien à la fin et c'est plutôt stylé. Et ça, c'est vraiment la petite force de l'Attaque des Titans, c'est que pour moi, tous les épisodes servent à quelque chose, c'est vraiment une brique supplémentaire qui s'emboîte, car même dans les épisodes très orientés action, il y a toujours une petite chute qui essaye de reboucler la boucle pour nous faire comprendre pourquoi on s'est concentré sur cette partie-là dans l'épisode. Déjà, dès le début, Gabi et Reiner comprennent à quel point la situation est dramatique, car aucune marche arrière n'est véritablement possible. Là, il n'est plus question de combattre Eren, enfin en tout cas de l'arrêter. Là, il est question de survivre et rien d'autre. Et pour le coup, le grand terrassement est un peu à l'image d'une marche macabre en route tout droit vers la mort. C'est pourquoi, comme volonté artistique, on a choisi les titans cuirassés pour retirer toute forme d'humanité. Et c'est là qu'on remarque que Eren est devenu la victime de cette idéologie. Idéologie que même ses propres compagnons ont du mal à valider. On comprend aussi que l'objectivité a complètement disparu, puisque Connie arrive à un stade où il se fiche des émotions, des sentiments des autres, puisque la seule chose qui l'importe, c'est de sauver sa mère. Et à côté, Gabi, elle, est dans une sorte de renaissance complète. Elle sort enfin de sa culpabilité afin de sauver Kaya pour se racheter auprès d'elle, auprès de son passé. Oui, le dégel est en fait un épisode consacré au rachat de ses péchés. Même si bon, ça ne marche que sur le fond, parce qu'en réalité, on ne peut pas corriger, pardonner un meurtre. Ce qui est fait est fait. Et concernant la situation de Falco, pour ma part, ça m'étonnerait qu'il finisse bouffé par la mère de Connie. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Clairement, j'ai l'impression que tout est porté sur le fait que Gabi doit absolument sauver Falco. Leurs destins sont liés. Et même si, admettons, elle ne parvient pas à le faire, si elle ne parvient pas à le sauver, ça aura forcément une conséquence, ça racontera quelque chose derrière. Mais quoi qu'il arrive, ça va continuer de renforcer la dualité entre ceux qui restent de Mar et ceux qui restent du peuple des Eldiens. Et pour rester sur Gabi, j'aime beaucoup son style de combat qui s'adapte à sa petite taille. Ça fait très manga, mais c'est aussi très stylé. Parce qu'on voit bien que c'est complètement invraisemblable de voir Gabi dans sa petite taille porter un fusil énorme et je pense que le mangaka a fait exprès de renforcer ce gros contraste.
Et chose à part, lorsque j'ai vu les titans dissidents attaquer les Eldiens de Paradis, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer une potentielle réaction d'Eren lorsqu'il termine son grand terrassement et qu'il retourne sur Paradis et qu'il remarque que tous ses compagnons sont morts. Bon, évidemment, c'est une vision que je me suis laissé fantasmer, mais mine de rien, ça aurait été assez ouf. Eren se serait retrouvé seul face au monde qui l'a détruit. Mais bon, c'est évidemment pas le cas car le bataillon donne tout ce qui lui reste pour protéger les siens, exactement de la même façon qu'au début de la série. Aujourd'hui, on retourne aux sources car j'avoue que ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu sur une séquence comme ça, une séquence d'action très portée sur la voltige, après toutes ces phases de politique très chargées en révélation. De plus, les créateurs font tout pour mettre au maximum l'animation 2D dans des décors 3D. On retrouve aussi beaucoup de techniques 2D qu'on voyait dans l'ancien studio. Je pense par exemple au corps de Titan déformé par la perspective. Et ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant parce que le Titan de Pixis a quasiment le même visage. Il y en a plein qui n'ont pas du tout le même visage, mais celui-là, on sent qu'ils ont fait exprès qu'on le reconnaisse pour qu'on puisse développer un peu plus d'empathie. Mais en revanche, je trouve ça dommage que ce personnage culte, c'était quand même un personnage important, se tape une mort aussi insignifiante, même si bien sûr, à la vue de la situation, il n'y avait pas d'autre solution. C'était donc un épisode mouvementé au niveau de l'action, mais qui m'a quand même surpris par rapport à son twist de fin, évidemment lorsque Annie se réveille enfin. Et la question qu'on est en droit de se poser est: quelles en seront les conséquences? De quel côté se rangera-t-elle maintenant qu'elle a raté le plus gros du spectacle? C'est vrai quoi, parce que maintenant, le monde d'avant et le monde d'après a radicalement changé. Mais ça, nous le saurons bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de conclure, comme d'habitude, je vais mentionner quelques commentaires de ma vidéo précédente pour compléter tout ça. Et je commence par Slashetka Cyril, qui nous rappelle qu'à la fin de la saison 1, donc dans l'épisode 26, Eren crie, après avoir battu Annie, qu'il compte détruire ce monde. Et arrivé 50 épisodes plus tard, le voilà en train de vouloir vraiment détruire ce monde. Sachant que d'après lui, ce passage de la saison 1 était en fait un rajout de l'animé. Et pour ma part, j'ajoute aussi que comme par hasard, eh bien Annie se réveille à ce moment-là. Donc est-ce que c'est une coïncidence? À vous de juger. Nous continuons sur Kill 'Em All qui nous dit que Ymir a créé le pouvoir du titan assaillant dans l'espoir que quelqu'un comme Eren puisse enfin répondre à ses besoins. Et c'est bien le cas, sauf que ça durait 2000 ans. Et en parlant de ce chiffre, Mr. G Edits nous dit que 2000 est le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis le début. Et j'ai fait un petit calcul de mon côté en partant du principe que chaque épisode font 25 minutes, et bien oui, ça fait bel et bien 2000 minutes. Et c'est quand même assez ouf. Bon, même si chaque épisode ne font pas très exactement 25 minutes. Nous avons ensuite Manon Delaby qui nous dit que le personnage d'Irene fait un peu écho à celui de Daenerys de Game of Thrones. Vous savez, le moment où elle part en couille pour sauver les siens, et c'est exactement ce à quoi je pensais quelques épisodes plus tôt. Je range le traitement de Game of Thrones exactement dans la même catégorie que l'attaque des titans. Et nous finissons sur Athanase Bouronopoulou. Il nous explique que dans l'animé, apparemment, on ressent beaucoup plus la souffrance d'Ymir qui façonne les titans dans les chemins, car il y a beaucoup plus de plans sur son visage qui fait des efforts. D'autant que Sig a précisé qu'elle met plusieurs années pour monter un titan. Et on estime qu'il y a à peu près entre 200 000 et 400 000 colossaux dans les murs, qui sont tous désormais aux ordres d'Eren. Enfin bref, même si cet épisode ne manquait pas de baston, ça reste pour moi un chapitre de transition. Ce que l'on voit n'est que la continuité logique des événements, car par rapport à l'épisode précédent, les titans n'ont fait que quelques pas supplémentaires. Et le prochain épisode, selon le teaser de fin, le coucher de soleil, a l'air beaucoup plus porté une nouvelle fois sur la politique. Une suite où Annie devra rendre des comptes après son réveil. Donc on va répondre immédiatement à toutes nos questions concernant ses intentions. Bref, beaucoup de choses à dire, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses,
de vos avis dans les commentaires, car peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.